Les Amers sont une ethnie comptant environ 35 à 50 000 individus et peuplant la partie orientale de la vallée de l'Omo, où au bord des rivières, on peut trouver des villages composés d'une douzaine de huttes arrondies au toit effilé, construites en herbe et en chaume. L'intérieur de ces huttes se divise en une partie habitable, comprenant un foyer et un lit pour le sommeil, une étable pour les chèvres et un grenier gotha pour le grain. Seules les femmes mariées et leurs enfants vivent dans ces huttes. Les hommes se consacrent uniquement à la chasse et à la défense des territoires contre d'autres tribus. Ils ont très peu de contact avec leurs épouses, uniquement pour engendrer un enfant supplémentaire. Ils dorment non pas dans leur hutte, mais dans des fosses spéciales, recouvrant leur beau corps d'une couche de terre, les plongeant dans un état proche de l'asphyxie légère. La culture pastorale des Amers est illustrée par un rituel intéressant, la course sur le dos des taureaux, que tous les hommes adultes doivent accomplir pour devenir Masa, c'est-à-dire obtenir le droit de se marier. Le futur mari doit réussir cette épreuve 4 fois en courant à travers les dos des animaux, effectuant ce rituel nu, symbolisant ainsi l'adieu à l'enfance. Les Amers n'ont ni nom de famille ni passeport, donc l'âge est approximatif. La tribu des Amers est connue pour être des éleveurs habiles. Cela se reflète dans leur langue, qui compte 27 mots pour décrire différentes nuances de couleurs et les caractéristiques de la structure de la peau. Ni les femmes mariées ni les hommes de cette tribu ne travaillent jamais. Toutes les responsabilités liées aux tâches ménagères et à la nourriture reposent sur les adolescents et les femmes incapables de procréer. Ainsi, les jeunes femmes s'occupent uniquement de leur bébé et travaillent à parfaire leur propre corps. Pour cela, elles utilisent les fruits de l'arbre chambi, au parfum et au goût entièrement chocolaté. Les fruits sont écrasés avec de l'huile de chèvre, du sirop de canne à sucre, et ce mélange est appliqué sur leurs cheveux, tressés en coiffures sophistiquées de centaines de nattes. Leur visage et leur cou sont recouverts d'un parfum chocolaté. Leur corps est miellé. Chaque jour, les femmes se massent mutuellement pendant des heures en utilisant du miel d'abeilles sauvages. Ces rituels SPA constants permettent aux femmes de se vanter de leur apparence sans la dissimuler sous des vêtements superflus. Leurs traits justes, leur visage sombre, leur démarche gracieuse, leur corps mince et flexible, et leur allure artistique attirent l'attention des hommes les voyant, sauf leurs propres maris qui préfèrent ne pas assister à leur jeu de lirknar et à leur danse captivante autour du feu le soir, et s'enfoncent dans leurs fosses.